Pêcheuses, pêcheurs, bonjour. Depuis le Var, Villeauban, 83. Bon, ben, j'ai fait un peu d'observation au niveau de l'argent encore. Ce matin, il y a beaucoup de... Je sais pas ce que c'est exactement, c'est comme des petites araignées qui sont sur l'eau. Mais je suis resté presque une demi-heure. Je n'ai pas vu l'ombre d'un gobage d'un poisson. Seule chose que j'ai vue, les grenouilles. Chlouc, elles prennent. Mais pas l'ombre d'un petit poisson. Voilà. Et les canards. Alors les canards, ils se mettent bien à l'eau, on croirait des machines à ramasser. Pzzz. Voilà. Vous verrez, je les mettrai. J'ai fait une petite vidéo. Et j'ai vu 2 martins pêcheurs. Mais voilà, ils ne s'arrêtent pas sur l'Argence. Ils filent en bas des tanks, qui est donc où normalement on est censé aller à la pêche. Ils vont là-bas. Donc ce qui veut dire que s'ils vont là-bas, tout ce qui est petit gardon, qui les bouffe. C'est pour ça que on a aussi le problème. Plus quelques cormorans. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils se réempoissonnent, mais pas avec du gardon, ni de... Il faut réempoissonner avec du gros poisson. C'est-à-dire des brochets, des cendres, des grosses perches, des grosses brèmes, des carpes, des grosses tanches. Ça permettra que les oiseaux seront un petit peu limités pour pouvoir attraper. Parce que là, s'ils mettent des petits gardons, un martin pêcheur, un gardon de 10 cm, il l'attrape. Hein. Un cormoran, un gardon comme la main, il le mange. Ça lui fait pas peur. Hein. Que si on met des gros brochets, si on met des cendres, des grosses tanches, des grosses brèmes, là, ils seront limités. Hein. Voilà. Oh, j'ai même pas fait l'ouverture. Encore, oui. Pourtant, j'ai ma carte, tout, mais bon. L'envie n'y est pas trop. Voilà. Fait bon ce matin. Le vent s'est totalement arrêté. Une petite brise. Mais bon, normalement, ils annoncent qu'il va se relever. Je pense vers midi. Oh, puis pêcher avec le vent, c'est pas commode. Hein. Il y en a qui disent que ça gêne pas, mais ici, si on a un endroit qui est un peu abrité, oui, mais à l'état, nous, c'est pas abrité. Ça fait beaucoup de vagues. Alors déjà, celui qui pêche au flotteur, ben, c'est très compliqué de voir une touche. Et même en pêchant en fond ou au toc, ça fait bouger le fil, ça fait des vibrations, et je pense que le poisson, il a du mal à mordre. Je me rappelle dans le temps quand j'y allais, avec le vent, j'ai jamais rien fait. Si, les anguilles, ça oui. Elles, ça les dérange pas puisque le jour, elles sont au fond. Voilà. Mais même ici dans l'argent, je me demande s'il y en a encore. Je serais curieux à titre d'expérience, de mettre une cordée avec un peu des vers de terre au mois de mai.
voire juste pour s'il y a des anguilles. Mais je suis sûr que non. Je suis sûr qu'il n'y a même plus une tortue d'eau. Avant, il y en avait, il n'y en a plus. Non, l'argent, c'est le désert complet, là. Sur le secteur, enfin, en dessous du barrage d'Entraigues jusqu'à la sortie de Roquebrune. Depuis 2010, là, surtout quand il y a eu les grosses inondations. Mais bon, depuis que, on va dire, les années 80, ouais, 85, plus rien n'a été fait. C'est dans un état minable. Ceux qui gèrent les cours d'eau, bah, ils le font pas. Ils sont pleins de bonnes paroles, mais il n'y a pas d'effet. D'ailleurs, je vous ai mis un courrier que je leur ai encore envoyé. Mais ces gens-là n'ont pas la politesse de répondre. Et pourtant, la charte qu'ils ont, c'est de donner réponse à leurs adhérents, que ce soit aux suggestions ou même aux questions, mais ils ne le font pas. Voilà. Donc, comme je lui ai dit, il n'a plus sa place. C'est comme ça. Voilà. Allez, bonne journée.